On va parler d'une entreprise qui était littéralement en chute libre, sur le point de tout perdre. Son nom, c'est Clarity Edge. Et l'histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est comment ils ont réussi un retournement de situation spectaculaire. Pas en coupant dans les budgets, non, mais en faisant un truc beaucoup plus radical, en reprogrammant complètement leur culture d'entreprise grâce à une idée, la transparence absolue. C'est LA question, n'est-ce pas? Que faire quand tout semble s'effondrer? Quand les fondations même de l'entreprise se fissurent? Eh bien, c'est exactement là où en était Clarity Edge. Et c'est le point de départ de toute cette histoire. Alors, première partie, on est vraiment au bord du gouffre. Il faut se remettre dans le contexte. Il y a un peu plus d'un an, Clarity Edge, qui était sur le papier une boîte de logiciels super prometteuse, eh bien, elle est au bord de l'implosion. Et attention, on ne parle pas d'une petite période de flottement là, non, non. C'est une vraie crise existentielle. Et ce graphique y parle de lui-même. C'est l'indicateur qui fait le plus mal. En une seule année, le sentiment de valorisation des employés, donc le fait de se sentir reconnu dans son travail, s'est écroulé. On passe de 70% à seulement 45%. C'est juste énorme comme chute. C'est le signal d'alarme ultime. Le moteur de l'entreprise, ses talents, étaient en train de lâcher. Et ça, ce n'était que la pointe de l'iceberg. Derrière ce chiffre, il y avait quoi? Un turnover qui explosait, des départs en chaîne, 2 cadres hyper importants qui claquent la porte, les gros clients qui commencent à douter, à perdre confiance. Il y a même Technovela, un partenaire stratégique qui est sur le point de tout lâcher. Et bien sûr, les ventes, elles piquent du nez, forcément. Bref, la situation était critique. Le mot est faible. On passe à la deuxième partie, le pari sur la transparence. Face à ce tableau, disons-le, apocalyptique, la PDG, Laura Martin, a eu une lucidité incroyable. Elle a compris que les vieilles recettes, les petits ajustements, ça ne servirait à rien, qu'il fallait un électrochoc. Alors, elle a fait un pari que beaucoup ont jugé complètement fou, celui de la transparence totale. Et cet électrochoc, ce pari, il a un nom. C'est le catalyseur de tout le changement, une plateforme innovante qui s'appelle Toucan. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un nouveau logiciel qu'on installe. C'est vraiment la pièce maîtresse, l'outil qui a été choisi pour tout reconstruire, l'engagement, la confiance, en partant de zéro. Ok, mais alors, ça fait quoi concrètement Token? En gros, ces super pouvoirs, c'est quoi? Premièrement, valoriser les actions individuelles. Deuxièmement, et ça c'est énorme, mettre en place une gouvernance décentralisée, ce qu'on appelle une DAO, on va y revenir. Troisièmement, des tableaux de bord où tout est transparent. Et enfin, des mesures en temps réel de l'engagement, comme le fameux NPS, le score de satisfaction des salariés. Alors, arrêtons-nous 2 secondes sur ce concept de DAO. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. DAO, ça veut dire organisation autonome décentralisée. En clair, c'est un modèle où les employés ne sont plus de simples pions. Ils deviennent des acteurs. Ils participent directement aux grandes décisions stratégiques grâce à un système de vote qui est à la fois collectif et transparent. Franchement, dans le monde de l'entreprise classique, c'est une révolution pure et simple. Troisième partie, surmonter les résistances. Forcément, on ne peut pas tout chambouler du jour au lendemain sans que ça grince des dents. C'est une leçon qu'on voit partout. Dès qu'on touche aux habitudes, aux hiérarchies, il y a de la résistance. Et chez Clarity Edge, elle n'a pas tardé. Elle a été immédiate et même assez forte. Et la peur numéro 1, celle qui est revenue en boucle dans les couloirs, c'était ça. L'idée que Theo Cayenne n'était en fait qu'une forme de surveillance déguisée. La crainte que ce bel outil de transparence ne soit en réalité qu'un moyen pour la direction de fliquer tout le monde, de contrôler encore plus, au lieu de vraiment valoriser le travail. Et tout le défi, il est là, dans ce décalage immense entre la perception et la réalité de l'outil. D'un côté, on a les équipes qui voient un instrument de contrôle, quelque chose d'imposé d'en haut. De l'autre, la direction qui, elle, est persuadée d'apporter un outil de valorisation, de pouvoir, de décision collective. C'est ce conflit de vision qu'il fallait absolument résoudre. Bon, alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour désamorcer ça? Pas avec des grands discours, mais avec du concret, très concrètement. D'abord, ils ont lancé ce qu'ils ont appelé des cafés transparence, des moments d'échange sans filtre. Ensuite, et c'est super important, ils ont pris les retours des employés et ils ont modifié la plateforme en conséquence. L'outil a évolué avec eux. Et enfin, ils ont utilisé cette même transparence pour regagner la confiance de leurs plus gros clients, Technovela. Et nous voilà à la 4e partie, le moment où l'impact devient enfin visible. C'est le point de bascule de l'histoire. Petit à petit, de manière tangible, les avantages de ce nouveau fonctionnement ont commencé à prendre le dessus sur les peurs du début.
Le vrai test, le moment de vérité, ça a été le tout premier vote de la DAO. Et pas sur un petit sujet, sur une décision stratégique hyper importante pour l'avenir de la boîte. Là, ce n'était plus de la théorie, c'était la preuve par l'action que la direction était prête à lâcher le volant et à faire confiance à ses équipes. Et le résultat a été une surprise totale pour le management. 58% des gens ont voté pour une option de développement produit sur le long terme, alors que l'autre option, c'était un projet client plus rentable à court terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a montré que l'intelligence collective voyait plus loin, qu'elle avait une vision stratégique que même la direction n'allait pas vue. La machine fonctionnait. Et il y a eu un autre effet, peut-être encore plus puissant sur le plan humain. La plateforme a commencé à mettre en lumière les contributions des employés qu'on appelle souvent invisibles. L'exemple type, c'est celui de Nicolas, un technicien R&D super discret, mais qui en réalité résolvait des problèmes critiques en permanence. D'un coup, son travail, qui était dans l'ombre, est devenu visible et reconnu par tout le monde. Et très vite, les premiers chiffres concrets sont tombés. Le score de satisfaction, l'NPS, il est passé de 45 à 62. Hop! La collaboration entre les équipes, une augmentation de 30%. Et côté efficacité, c'est tout aussi impressionnant. Le temps pour résoudre les problèmes critiques a diminué de 25% et le temps de réponse aux clients s'est amélioré de 20%. Les résultats étaient là, noir sur blanc. Et on arrive à la dernière étape, la renaissance. Après 1 an de transformation, 1 an d'effort, Clarity Edge n'est tout simplement plus la même entreprise. C'est une métamorphose. Cette frise chronologique, elle résume tout le chemin parcouru. On part du premier trimestre au bord du gouffre. Puis le deuxième, avec le lancement de Token En, les résistances mais aussi les premières victoires. Troisième trimestre, le vrai basculement culturel, avec le vote de la DAO. Et enfin, le quatrième trimestre, la renaissance, avec des données qui prouvent que ce nouveau modèle est un succès. Premier chiffre marquant de cette renaissance, et c'est peut-être le plus fou, le turnover des employés a chuté de 40%. Il faut bien se rendre compte de ce que ça signifie. L'hémorragie de talent qui vidait l'entreprise, elle a été stoppée net. Les gens ne partaient plus. Au contraire, ils avaient envie de rester. Et cet effet positif, il ne s'est pas arrêté aux portes de l'entreprise. Cette nouvelle dynamique en interne, elle a rejailli sur les clients. Résultat, la satisfaction client a fait un bond de 30%. C'est la preuve que quand ça va bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Et pour finir avec les chiffres, le plus beau symbole de cette transformation humaine, l'NPS, le score de satisfaction des employés. Il atteint 75. On est à des années-lumière du 45 du début de la crise. Le pari un peu fou de Laura Martin était plus que gagné. Et je crois que rien ne résume mieux cette histoire que la phrase de Nicolas, le technicien de la R&D. « Avant, je me sentais invisible. Maintenant, je vois l'impact de mon travail. Ça fait toute la différence. » Voilà, tout est dit. C'est ça l'impact humain et concret du changement opéré chez Clarity Edge. Et cette histoire nous laisse avec une question qui dépasse le seul cas de Clarity Edge. Au fond, quelle est la valeur de l'invisible dans une organisation? Toutes ces petites actions, ces contributions qui ne se voient pas. L'aventure de Clarity Edge nous donne une piste de réponse. Cette valeur est probablement immense. Et le vrai défi, c'est peut-être de trouver le moyen de la révéler.